depuis 2003 à Maputo et reconfirmé en 2014 à Malabo, a été adopté le programme détaillé pour le développement de l'agriculture africaine, le PDDA, dans le cadre du départ. Ce programme détaillé pour le développement de l'agriculture en Afrique vise la réalisation de l'objectif numéro 1 du millénaire pour le développement de l'ND1 qui prévoit de réduire de 50% la pauvreté et la faim à l'horizon 2015. Mesdames et messieurs, j'ai tenu à être à l'ouverture de cet atelier pour souligner l'intérêt du thème que vous allez aborder pendant ces réflexions. Et bien entendu, nous sommes certains que pour garantir la pérennisation des acquis du PPAOA et poursuivre la recherche et le conseil agricole, gage de l'amélioration de la productivité agricole dans notre sous-région, qu'il est devenu urgent de réfléchir sur le financement durable des services agricoles aux producteurs. Cette réflexion, mesdames et messieurs, nous l'avons amorcée en Côte d'Ivoire dès les années 98 avec la restructuration des services agricoles. Celle-ci nous a conduit à mettre en place, en 1994, l'Agence nationale d'appui au développement rural, en abrégé ANADR, et en 1998, le Centre national de recherche agronomique CNRA. Elle s'est poursuivie en 2002 avec la mise en place du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole FIRCA, inspiré par la loi 2001-635 du 9 octobre 2001 portant institution du Fonds de développement agricole en Côte d'Ivoire. 10 ans après la création du FIRCA et devant ses résultats probants en termes de mobilisation endogène, des ressources et de financement des services aux producteurs, le Conseil des ministres a pris le 30 janvier 2013 la décision de faire de ce outil un instrument de coopération avec les autres pays de la sous-région. Depuis lors, nous avons reçu en visite d'échanges les délégations de plusieurs pays frères, dont le Burkina Faso, le Bénin, la Gambie, le Ghana, le Nigeria, le Niger et le Sénégal. C'est dans cet esprit que nous avons écrit au CORAF en avril dernier pour engager le dialogue qui a abouti à l'organisation de cet atelier régional, dont l'objectif est non seulement de partager des expériences en matière de mécanismes de financement durable de la recherche et du conseil agricole, mais aussi et surtout de favoriser et de renforcer la coopération dans ce domaine particulier dans lequel la Côte d'Ivoire est disposée à apporter toute sa contribution. Il nous faut gagner le pari du financement durable des services agricoles aux producteurs de nos pays et dans notre sous-région. C'est pourquoi j'apprécie à sa juste valeur la participation à cet atelier des représentants des communautés économiques régionales, CEDEAO et UEMOA, des représentants des partenaires techniques et financiers, des représentants des organisations des producteurs, des représentants des ministères de l'économie et des finances, des représentants des ministères de l'agriculture et des acteurs clés des systèmes nationaux de recherche et de conseil agricole des pays de la sous-région. Nos gouvernements respectifs doivent s'atteler à la construction de mécanismes de financement durable adaptés à leurs spécificités nationales. Toutefois, ceci doit se faire en s'assurant que les producteurs sont au cœur du dispositif de gouvernance, d'expression des besoins, d'évaluation et du paiement des services qui leur sont rendus. C'est l'un des principaux vecteurs de la durabilité du système et de sa crédibilité. Les résultats de vos travaux devront, en notre sens,
aussi permettre d'enrichir les réflexions en cours sur les ajustements et révisions à apporter aux politiques agricoles de nos sous-régions, pour les rendre plus holistiques et plus inclusives. Je formule également le vœu que ces assises servent aussi à ouvrir les perspectives pour une réflexion plus globale sur le financement durable de l'agriculture dans notre espace communautaire pour garantir des appuis constants à ce secteur, moteur de la croissance économique dans notre pays, mais surtout favoriser l'accès des exploitations agricoles familiales au financement. Vos travaux devront enfin s'arriver aux engagements de nos pays dans nos différents programmes nationaux d'investissement agricole PENIA et dans le programme régional d'investissement agricole PRIA, et trouver des liens étroits avec les fonds régionaux de l'UEMOA et de la CEDEAO, tout en recherchant les ressources additionnelles dans les mécanismes économiques nouveaux de notre espace communautaire au profit du financement global de l'agriculture. Mesdames et messieurs, c'est sur cette note d'espoir que je déclare au nom du gouvernement ivoirien ouvert l'atelier régional sur le financement durable de la recherche et du conseil agricole en Afrique de l'Ouest. Vive la Côte d'Ivoire, vive la coopération sud-sud, vive la CEDEAO. Je vous remercie pour votre aimable attention.